La première place de ce concours cosplay 2018 de la Paris Game Week est attribuée à... Les amis, bienvenue sur cette vidéo, une première vidéo sur une première chaîne. Alors, c'est une vidéo où on va parler de la Paris Game Week qui s'est déroulée cette année. J'ai pris vraiment beaucoup de retard à sortir cette vidéo, donc la vidéo ne sera pas aussi longue que j'avais prévu au début. Les sujets phares ont déjà été abordés par pas mal de youtubeurs, donc du coup je vais rien vous apprendre, ça sera vraiment que du rabâchage et c'est pas le but de la vidéo. Donc comme je tenais à garder le thème de la Paris Game Week, ce qu'on va faire c'est que je vais vous partager un peu les goodies qu'on a pu recevoir cette année. Je vous montre un petit peu, il y en a quand même pas mal. Et comme c'est une première vidéo, je vais en profiter pour faire une petite première partie, mais vraiment très rapide sur quelques lignes. Pourquoi cette chaîne? Qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne? Quel type de vidéo allez-vous trouver sur cette chaîne? Du coup, on va attaquer la première partie, la description de la chaîne. Déjà, bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne sera une chaîne de partage où on abordera le thème de la photo, de la vidéo, du gaming et des produits high-tech. Donc je tiens à préciser que je ne me présente pas en tant que pro sur cette chaîne. Je ne suis ni pro de la photo, de la vidéo, du gaming ou des produits high-tech. Je suis là pour partager ce que moi j'ai appris. Donc toutes les connaissances, je les ai acquis par moi-même. Aussi, c'est pour ça que je me suis mis à faire de la vidéo. Grâce à vos commentaires constructifs, donc de m'améliorer, ainsi que de partager ce que moi je sais pour que vous puissiez aussi avoir quelques astuces. Donc on va attaquer la deuxième partie de la vidéo. Donc le thème de la vidéo, Paris Game Week. Et on va commencer par les produits qui nous ont, les petits goodies qu'on a pu avoir à la Paris Game Week. Moi je vais vous présenter les petits produits, mais j'ai fait déjà dans un premier temps quelques plans rapprochés pour vous. Donc je vous mettrai, donc on mixera un peu les deux. Donc on va commencer par Square Enix, donc Final Fantasy. Ils nous ont donné ce petit sac. Donc on a eu ce petit lot de, ce petit pack de 12 cartes. Donc c'est un pack, donc il y a 12 cartes tirées sur un total de 148 cartes et 154 cartes premium. Donc voilà, on a aussi eu donc un petit stylo. Voilà, un petit stylo Final Fantasy. C'est tout basique, hein, c'est un stylo basique. Alors pour ceux qui connaissent Nohara, je vous montre. Boum. On a eu quoi? Donc on a eu des petits pins comme ça. Ils sont assez fun hein, quand même, c'est des petits pins comme ça qui sont assez cool. Et on a eu ce petit porte-clés pas mal, franchement c'est assez cool. Et petite particularité donc du coup de ce porte-clés, c'est qu'il est lumineux. Là je vous le mets pas, donc là vous allez le voir sur l'image. Donc voilà, c'est un petit porte-clés lumineux. Et ce qui était drôle avec eux, c'est que pour avoir ça, il faut aller et soit liker leur page Facebook, suivre sur Insta, suivre leur Twitter. Ils ont des petits trucs comme ça en fait, c'est des petites techniques. Donc voilà, si tu veux avoir ces goodies là, donc il faut que tu ailles liker cette page, il faut que tu nous suives sur Insta. Ah oui, je vais vous montrer ça en image que j'ai filmé avant. Du jeu des deux Dragon Ball réunis, donc je crois que je les ai eu à 45 ou 55, je ne sais plus exactement. Ça valait pas mal le coup, sachant que le Fighters à lui seul coûte 49 €. Ensuite on a eu un petit poster de Tomb Raider, assez cool. Donc là je pense que vous voyez, donc là ça c'est celui qu'on a sur la jaquette du jeu, et celui-là de l'autre côté qui est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite on a eu ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? Un petit tabouret en fait que PlayStation distribuait aux gens. Alors franchement je vous le dis, je suis pas resté très longtemps sur le stand PlayStation. J'ai passé beaucoup plus de temps sur le stand Ubisoft. Il y avait la sortie de Assassin's Creed Odyssey ainsi que The Division 2. Donc franchement j'ai passé pas mal de temps là-bas. Je suis quand même passé au stand
PlayStation, bien sûr, c'est la base. Il y avait le stand Days Gone, mais malheureusement, il y avait énormément de monde dans ce secteur-là, donc c'était impossible pour moi d'y aller. Et bien sûr, j'ai assisté au concours de cosplay qui a eu lieu et dont vous avez vu une petite partie de la vidéo en début. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc un petit tabouret histoire de se poser tranquillou là-bas quand vous faites la queue ou des trucs comme ça. Franchement, ça va. Mais c'est un truc vraiment, c'était une très bonne idée. Vous le pliez, ça ressemble à ça. Vous le transportez, vous le gardez là-bas. La petite casquette PlayStation, hardcore à l'avoir, mais on l'a eu. Alors, on a eu ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Voilà, c'est un t-shirt à l'effigie de Assassin's Creed Odyssey. Franchement, il est assez simple, hein. C'est vraiment pas du matu vu, hein. Franchement, il est cool. On a la petite inscription derrière, pareil, assez discret et vraiment pas mal. Et ensuite, on a eu donc ce fameux Tommy. Un grand merci à l'animateur qui présentait le stand de Ubisoft. Franchement, il était vraiment trop cool. Le petit Tommy, j'ai pas réussi à l'avoir. Et du coup, j'étais parti le voir à la fin et il m'en a donné. Donc voilà, le petit Tommy. Alors ça, c'est le petit Tommy de The Division 2. Donc pour ceux qui connaissent The Division. Et celui-là, en fait, si vous voulez, dans The Division 2, on peut personnaliser ses personnages avec des petits accessoires qui ont quelques valeurs. Et le petit Tommy, là, si vous voulez, ça fait partie de ce genre d'accessoires. Vous pouvez voir dans la bande-annonce, d'ailleurs, le personnage principal qu'il a sur son sac à dos. Il est mignon, c'est le petit Tommy de The Division 2. Et pour finir, du coup, chez Ubisoft, on nous a donné aussi, j'allais dire un petit, mais c'est pas un petit sac, c'est quand même un gros méga sac Assassin's Creed Odyssey. Ça c'est le côté simple, mais vous allez voir, et ça c'est l'autre côté, et franchement il est quand même pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est pas un sac en plastoc ou quoi, hein. C'est vraiment de la qualité. Est-ce que j'irai faire mes courses avec? Non, quand même pas. C'est stylé, donc c'est fait pour être dans la chambre, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de ce qu'on a pu avoir à la Paris Game Week cette année. Malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. La raison est simple, c'est que tout ce qui est stabilisateur, monopode, tripode sont interdits. Du coup, moi, j'ai pas pris de stabilisateur. Et on sait tous qu'à main levée, c'est difficile de faire des images. Surtout si vous voulez faire des ralentis et que vous filmez à 60 images par seconde. À main levée, ça bouge pas mal, quoi. Donc je vous mets un peu les seules images que j'ai pu avoir. Fais-moi sortir, je me charge du reste. Je m'appelle Naruto Uzumaki, et un jour je serai le plus grand de tous les Hokage! C'est la fin de la vidéo, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss. La première place de ce concours cosplay 2018 de la Paris Game Week est attribuée à Akari Ozora. Plus de bruit s'il vous plaît, c'est la galante. Félicitations à tous les quatre.